10 outils indispensables en trading. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on va donc parler de 10 outils que j'utilise personnellement et qui sont pour moi vraiment indispensables dans votre trading. Alors le but, c'est pas juste de vous énumérer une liste de sites, de logiciels et de plateformes que j'utilise quotidiennement, c'est de vous expliquer à quoi elles servent, comment s'en servir et pourquoi et comment moi personnellement je m'en sers dans ma stratégie. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive, j'en ai sélectionné 10, mais il y a bien évidemment plusieurs d'autres plateformes et voire même réseaux sociaux que je vais utiliser dans ma journée au quotidien de trading, mais ça sera potentiellement l'objet d'une autre vidéo. Si celle-ci vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me dire ce que vous utilisez comme plateforme si par exemple je ne les ai pas citées dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si la vidéo vous aura plu et puis surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. Alors dans cette vidéo, on va commencer d'ici quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Je vais un petit peu séparer les différentes plateformes selon le type d'analyse que je vais faire avec. En fait, à quoi elles veulent m'en servir. Donc on va séparer en trois groupes, analyse technique, analyse fondamentale et analyse macroéconomique. On va voir qu'il y a certaines plateformes qui vont rentrer dans plusieurs cases et qui vont un petit peu se mélanger. On va commencer donc avec la première partie, la partie analyse technique. Non, Coin360 n'est pas l'un des sites que j'utilise particulièrement pour mon trading, c'est surtout pour faire les intros de vidéos et pour avoir une vue un petit peu globale du marché crypto. Le premier site que j'utilise, vous vous en doutez bien les amis, c'est tout simplement TradingView. C'est le site numéro 1. Alors il y a aussi ProRealTime qui est très bien, mais qui a un outil qui est un petit peu plus cher. TradingView, c'est vraiment pour moi un outil extraordinaire. Vous avez un champ de possibilités qui est vraiment assez important et qui vous offre quand même la possibilité de faire énormément de choses. Donc moi, je vais m'en servir pour faire l'analyse de tous les assets sur lesquels je me positionne, donc en appliquant ma stratégie. Ce n'est pas le but de la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser aussi l'outil replay sur TradingView. Par exemple, je vais me servir de cet outil quand je veux backtester une stratégie, quand je veux revoir un petit peu les erreurs que j'ai pu faire d'analyse, donc outil très intéressant. Vous avez aussi la possibilité de mettre des alertes de prix. Alors ça, vous pouvez le faire directement sur l'exchange sur lequel vous tradez, mais pour moi, ça peut être intéressant de le faire directement sur TradingView. Et puis moi surtout, c'est là que je calcule mes tailles de position, mon risk-reward, que je note en fait les trades que je prends. Et puis bien évidemment, je m'en sers aussi pour vous partager dans le serveur Discord notamment et en live les positions que je prends. Donc pour moi, TradingView, c'est vraiment l'indispensable. Ça vous permet aussi de faire vos petites listes de surveillance, très important, et d'avoir des informations complémentaires sur le prix, etc. etc. Donc, pour ceux qui me demanderaient, parce que j'ai souvent la question, est-ce qu'il faut la version gratuite, est-ce qu'il faut la version payante? Quand vous commencez, oui, vous n'avez pas forcément nécessité immédiatement de prendre la version payante, mais pour moi, ça devient très rapidement indispensable et c'est compliqué de rester sur la version gratuite, je trouve, de TradingView au fur et à mesure du temps. Je ne dis pas que c'est impossible, ça peut être faisable, mais voilà, pour du confort et pour une bonne qualité de travail, un bon environnement de travail, pour moi, c'est très important. On va continuer ensuite avec un deuxième site que j'utilise énormément et vous le voyez au quotidien, c'est tout simplement coinanalyse.net. C'est là où en fait je vais aller rechercher toutes les informations sur le sentiment de marché. Donc via des indicateurs comme l'open interest, comme les funding rates et comme les CVD spot. Alors bien évidemment, vous avez aussi la possibilité d'afficher beaucoup d'autres indicateurs, les liquidations, les volumes, des indicateurs tels que les bandes de Bollinger. Ça va ressembler d'une certaine manière à votre page de TradingView, comme vous le voyez actuellement. Alors je ne sais pas pourquoi les CVD ne veulent pas s'afficher ici, mais c'est un site où on va avoir donc beaucoup d'informations sur le sentiment de marché, sur le comportement des acteurs. Est-ce qu'ils sont plutôt en train d'acheter? Est-ce qu'ils sont plutôt en train de vendre? Quelle est l'intensité actuelle du marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de positions qui sont ouvertes? Est-ce qu'il y en a très peu? Tout ça, je vous l'ai expliqué dans le serveur Discord, pour comment on utilise ces différents indicateurs. Ce n'est pas le but ici. Mais pour moi, c'est vraiment un site super intéressant. Alors, vous pouvez regarder ça sur Bitcoin, mais vous pouvez aussi très bien aller faire le même type d'analyse sur Ethereum. D'ailleurs, vous allez retrouver une partie liste où vous allez aussi retrouver la market cap des différentes cryptos, les variations sur les 24 heures, les volumes d'échange, etc. Donc, beaucoup d'informations qui vont être aussi très intéressantes, les montants de liquidation.
aussi qui sont très importants. Donc c'est vraiment un site que je recommande et qui est en plus assez simple d'utilisation, qui va ressembler à TradingView encore une fois. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ensuite, troisième site qui est pour moi très très intéressant, c'est Mobchart. Alors c'est fait moins longtemps que je m'en sers. Je vais m'en servir principalement pour l'order book, du coup pour identifier les zones principales où on va avoir des ordres à venir récupérer. D'accord? Donc pour moi, ça va être vraiment ici un outil complémentaire. C'est pas forcément sur ça que je vais baser ma stratégie, c'est pas forcément sur ça que je vais prendre des décisions, mais ça peut être un outil complémentaire de prise de décision et de zones importantes à identifier. Par exemple, voilà, cette zone ici, vous voyez, où on avait beaucoup d'ordres à revenir chercher, et bien c'était une zone où j'avais prévu de mettre mes prix d'entrée hier, puisque je savais qu'il y allait potentiellement avoir une réaction assez forte en fait sur ce niveau-là. Alors après, pareil, Mobchart, vous avez la possibilité de l'utiliser de plein de manières différentes. Moi, personnellement, je l'utilise de manière vraiment basique, juste voilà, en complémentarité de mes autres indicateurs, de mes autres éléments de stratégie pour identifier vraiment les zones d'ordre importantes. Bien évidemment, vous avez beaucoup d'autres informations que vous pouvez identifier. Alors, on retrouve un petit peu l'interface un petit peu à la TradingView. Et puis, pareil, ici, vous pouvez bien évidemment regarder ce qui se passe sur BTC, mais vous pouvez très très bien aller regarder ce qui se passe par exemple sur Ethereum. Alors, pensez bien toujours en analyse technique pour du trading à vous mettre sur le contrat futur. C'est toujours beaucoup plus représentatif. Donc, pardon, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, c'est une sorte de heatmap. Comme on peut en retrouver sur The Kingfisher. D'ailleurs, ça me permet de faire la transition avec du coup un autre site que j'utilise énormément au quotidien. C'est The Kingfisher que je vais utiliser principalement voilà, pour les maps de liquidation que je vous partage quotidiennement, qui là nous montre très clairement les zones qu'on a besoin de revenir chercher. Donc là, The Kingfisher qui est en complément en fait de Mobchart. Vraiment, c'est deux outils complémentaires pour moi qui sont indispensables dans ma stratégie et que je vous recommande. Alors, The Kingfisher, l'inconvénient, c'est que c'est un site qui est payant, donc qui peut être un petit peu onéreux pour certains d'entre vous. Malgré cela, vous avez la possibilité de récupérer les charts, les maps sur Twitter, sur leur Telegram ou même sur d'autres réseaux sociaux. Donc il y a possibilité quand même de se débrouiller sans forcément dépenser des 1000 et des 100. Mais pour moi, c'est vraiment un indicateur très très important. Et puis si vous voulez, de toute façon, dans le serveur Discord, je vous partage une ou deux fois par jour les maps de liquidation sur Bitcoin et parfois sur d'autres assets s'il y a nécessité. Voilà, là on a fait le premier tour en fait des sites que j'utilise, des outils que j'utilise pour la partie analyse technique. On va désormais passer sur la partie analyse macroéconomique. Vous savez que ça fait vraiment, ça représente une grosse partie de mon analyse dans ma stratégie. L'analyse macroéconomique, c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi et qui va nous permettre justement de comprendre aussi beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure et dans l'économie globalement. Le premier site que j'utilise et qui est vraiment extraordinaire pour moi, c'est Trading Economics. C'est vraiment l'un des meilleurs sites que je peux vous recommander pour de l'actualité et de l'analyse macroéconomique. Alors moi personnellement, je l'utilise relativement peu pour la partie actualité. Vous verrez tout à l'heure les sites que j'utilise. Mais pour tout ce qui va être analyse macroéconomie, donc observer les différents résultats des PMI par exemple, ou la dette américaine, tous ces résultats, l'inflation, les anticipations d'inflation, l'attente des consommateurs, les chiffres sur l'emploi, toutes ces données-là pour moi qui sont super importantes et super intéressantes, eh bien c'est principalement sur Trading Economics que je les observe, que je les analyse, que je les interprète et que j'intègre directement dans ma stratégie. Donc vraiment un site ultra complet avec beaucoup de fonctionnalités. Là aussi, si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur l'utilisation de Trading Economics ou même d'autres plateformes dont on parle aujourd'hui, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Peut-être que cette vidéo aujourd'hui, c'est une sorte de vidéo d'introduction et qu'après, je ferai une série de vidéos où on rentre un petit peu plus dans le détail à chaque fois sur chaque site. En complémentarité de Trading Economics, pour la partie analyse macroéconomique, je vais utiliser Finance Charts, qui est un site aussi très très intéressant où vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations. Alors là, je vais vraiment m'en servir davantage pour les marchés financiers traditionnels, vraiment donc marché actions, sur tout ce qui va être ETF, les actions à dividendes, etc. Là aussi, c'est un site qui va être vraiment très très intéressant pour moi. On va avoir beaucoup d'informations très poussées sur les situations de certaines entreprises. Donc là, évidemment, je me suis mis sur Apple pour l'exemple, mais vous pouvez retrouver toutes les autres actions du S&P 500, donc comme vous le voyez juste ici. Donc vraiment un site très très complet
un petit peu plus professionnel, un petit peu moins facile à appréhender au début, mais pour moi, un site vraiment aussi indispensable dans votre analyse. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Et puis si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète dessus, et bien encore une fois, n'hésitez pas. Ce qui est très très bien, c'est que vous avez différents screeners en fait justement, et bien pour les secteurs que vous souhaitez analyser, d'accord. Donc ça c'est vraiment très très pratique. D'ailleurs, je vous montrerai la même chose tout à l'heure, mais du coup sur le marché crypto. Voilà, on va pouvoir passer désormais dans la partie un petit peu plus actualité, mais en fait ce sont deux sites que je vais vous montrer pour la partie actualité que je vais aussi beaucoup utiliser dans mon analyse macroéconomique. Premièrement, investing.com, vous vous en doutez bien. Alors moi je l'utilise d'un point de vue macro, et bien notamment pour le calendrier, d'accord, le calendrier économique sur Investing qui va me donner toutes les informations principales. En version anglaise, vous avez forexfactory.com qui est aussi très 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 bien pour ceux qui le souhaitent. Donc c'est là où je vais pouvoir observer les variations entre les précédents, les estimations et les résultats actuels. Calendrier qui me permet d'avoir une vue complète sur tous les événements importants de la semaine. Mais bien évidemment, Investing, vous pouvez aussi très très bien vous en servir pour site d'actualité. Alors à prendre avec des pincettes. D'accord, je ne suis pas forcément toujours fan de la manière dont ils amènent les actualités, mais ça vous permet quand même d'avoir les choses importantes qui se passent actuellement. Donc là, par exemple, voilà, d'un point de vue géopolitique, on a ce matin eu une relance du conflit entre Israël et le Hamas. Évidemment, c'est ce genre d'informations qu'il faut prendre en compte selon les marchés sur lesquels vous vous positionnez. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller naviguer sur Investing. Il y a beaucoup d'informations très très intéressantes. Et puis moi, j'aime bien les petites caricatures qu'ils nous font chaque semaine qui sont des fois assez drôles. Donc là, vous le voyez avec Christine Lagarde et Jérôme Powell. Voilà pour Investing. Évidemment, le principal de cette vidéo et l'indispensable dans tous les cas, c'est le fameux Bloomberg. D'accord? Donc là, site d'actualité pour moi numéro 1 que vous devez absolument avoir, que vous devez absolument regarder. Alors peut-être pas quotidiennement, mais très régulièrement. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi dans ma journée, c'est dans la télé que j'ai derrière moi, dans mon bureau, c'est de mettre tout simplement la Bloomberg TV. Donc mettre le live TV de Bloomberg, où vous allez avoir des informations en continu, des explications sur des situations économiques dans différents pays. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Voilà, en tout cas, site vraiment génial. Et puis qu'on va utiliser aussi pour tout ce qui va être analyse macroéconomique. Donc comme je vous le disais, donc par exemple ici avec les corrélations entre les taux 10 ans et le cours du pétrole, on va utiliser aussi cela pour par exemple les données sur l'inflation, les anticipations d'inflation, les données de la récession, les chiffres sur l'emploi comme je vous l'ai montré avec les chiffres ADP du début de semaine. Enfin bref, c'est vraiment pour moi un indispensable Bloomberg. Alors évidemment, c'est un site qui est payant si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, ça coûte assez cher. Je ne vous parle pas du terminal Bloomberg, hein, évidemment, qui coûte 20 000 € l'année. Mais pour moi, c'est vraiment un indispensable, donc n'hésitez pas. Alors oui, c'est en anglais. Bon, maintenant, vous avez les possibilités sur les navigateurs de faire traduire directement. Maintenant, attention, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un outil indispensable, encore une fois. Ok? On va terminer du coup avec la partie un peu plus analyse fondamentale qui est aussi très très importante dans ma stratégie. Et le premier site que je vais vous recommander, c'est tout simplement Glassnode, bien évidemment. Glassnode qui est un site ultra qualitatif, une plateforme ultra qualitative qui va vous donner beaucoup d'informations sur énormément de choses. Moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se passe sur Glassnode. Donc, par exemple, pour avoir les quantités de transactions hebdomadaires, la TVL de la DeFi, toutes ces choses-là, vraiment, vous allez pouvoir les retrouver sur Glassnode. Vous avez beaucoup d'articles de blog très intéressants. Là aussi, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo complète sur l'utilisation de Glassnode et sur les différentes parties que vous avez à regarder qui peuvent être importantes. Mais voilà, pour moi, Glassnode, c'est aussi un indispensable dans son analyse fondamentale. Et en complément, et peut-être un petit peu plus facile d'accès, vous avez tout simplement Messari, d'accord, Messari.io. Alors là, c'est un site très complet. Là, c'est sûr et certain de toute façon, avec Théo, on vous fera une vidéo à ce sujet, voire même plusieurs, parce que sur Messari, vous avez une quantité d'informations qui est absolument phénoménale et extraordinaire. Donc pour moi, c'est aussi vraiment, si je devais remettre des indispensables dans ce top 10 indispensables, Messari qui est vraiment extraordinaire et que je vous recommande parce qu'il est beaucoup plus simple d'utilisation. Vous avez plein de charts, vous avez plein de graphes, vous avez évidemment des rankings, donc des classements où vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin. Donc vraiment pour l'analyse fondamentale, ça peut être très bien.
Je ne l'ai pas mis dans le top 10 parce que c'est une évidence, mais évidemment, dans l'analyse fondamentale, il faut que vous utilisiez aussi CoinMarketCap. C'est évident. Mais franchement, Messari, rien à dire, c'est une des meilleures plateformes crypto qui existent aujourd'hui et que je vous recommande très très fortement. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas. On vous fera une vidéo complète à ce sujet-là avec Théo sur comment vous pouvez l'utiliser, quelles informations vous allez pouvoir retrouver là-bas, comment vous pouvez intégrer l'utilisation de cette plateforme directement dans vos analyses, etc. etc. Voilà, en petit bonus. Aussi, autre petit bonus en plus de CoinMarketCap, il y a le site cmegroup.com qui est aussi très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver beaucoup de data sur l'économie, sur la macroéconomie, sur la microéconomie. Moi, je m'en sers particulièrement pour voir les estimations, les probabilités pour les prochains FOMC. Mais évidemment, il y a plein d'autres choses que vous pouvez retrouver directement sur CME Group. D'accord? Donc là aussi, si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo complète sur l'utilisation de cette plateforme. Mettez-le moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quels sont les sites sur lesquels vous souhaitez que je vous fasse des vidéos complètes pour vous expliquer comment vous pouvez vous en servir. En tout cas, pour moi, ce top 10 est vraiment très important, très intéressant et vous avez ici beaucoup de ressources que vous pouvez utiliser au quotidien pour la partie analyse technique, pour la partie analyse fondamentale, pour l'analyse macroéconomique et évidemment pour tout ce qui est actualité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres sites, d'autres plateformes que vous utilisez au quotidien. Dites-moi évidemment si vous avez des questions. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout rejoignez-nous sur le serveur Discord. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. C'était Alex pour Blockchain Capital. Passez toutes et tous un très bon week-end.